Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, temps gris mais chaud. Ça doit être un peu pareil chez vous. Bon, j'ai pas de sable orange, donc ça va. Je reviens vers vous pour une vidéo sur les clôtures. Donc là, j'ai posé les piquets. Je sais que je vais vous faire la vidéo de comment je confectionne mes piquets, mais j'ai des choses plus pressées à faire. Donc, entre autres, faire un parc. Voilà, je sais pas si vous voyez les piquets de l'autre côté. Faire un parc pour les chevaux, parce que l'herbe s'est épuisée dans un paddock d'hiver. Donc là, je refais un deuxième parc. C'était prévu, mais bon, il a fallu que je fasse plus tôt que prévu. Donc voilà, une fois que j'ai fait mes poteaux, et je vous reparlerai donc des poteaux plus tard, ben je mets des isolateurs. Les isolateurs, je les mets dans la grange, avec une visseuse dévisseuse, et ça va relativement bien. Bon, là, il y a 300 mètres de clôture, à raison de 3 isolateurs et un piquet tous les 3 mètres, en fin de compte, ça fait 300 isolateurs. Donc là, je vais vous montrer le type d'isolateur. Donc ça, c'est des isolateurs passe-fil, tout simple, isolés. Et dans les coins, je mets ce type d'isolateur. Donc c'est des roulettes dans lesquelles le fil va passer. Donc soit à l'intérieur, entre le poteau et la roulette, dans les angles rentrants, et dans les angles ouvrants, de l'autre côté, là au bout, ici, au bout de la roulette, pour faciliter la tension, parce que tous les fils vont être tendus. Donc le fil acier qui est au milieu, un fil galva, donc avec des tendeurs spéciaux, et les fils avec les brins d'alu et de cuivre, avec un autre type de tendeur. Donc je reviendrai sur les tendeurs. Là, j'en ai commandé parce qu'ils n'étaient pas dispo. Je reviendrai sur le système de tension, et sur chaque coin, je suis obligé de faire des jambes de force, parce que bien sûr, quand je vais tendre, mon poteau va bouger. Alors moi, j'utilise cette méthode là. J'ancre mes jambes de force dans le sol, je fais des entailles dans le poteau, je les coince, je mets un clou pour pas trop que ça bouge, et après avec la tension, normalement ça bloquera bien les poteaux. Et en bas, je renforce par un piquet. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode en H. Alors je sais pas si vous voyez sur la vieille clôture derrière, ça c'était une méthode en H qui a pourri. Donc deux poteaux assez rapprochés, deux entailles, une en bas de ce poteau là, une en haut de ce poteau là, et la jambe de force mise entre les deux. Voilà, donc là j'ai continué à planter mes poteaux, et vous voyez au sol tout ce qui reste à planter, plus un peu sur la montée, parce que le dernier poteau de la descente est derrière le tracteur, et j'ai une reprise de trou où j'ai passé la tarière à faire, parce que à cet endroit je suis tombé sur de la roche. Donc ça va être baramine pour pouvoir descendre complètement les poteaux, et si j'arrive pas à la baramine, ça sera avec un trépan pour arriver à creuser dans la roche. Voilà, je vous remontrerai quand je passerai les fils, et je vous ferai aussi une vidéo quand j'aurai ces fameux tendeurs de fils, et surtout les ressorts pour les portes. Alors les portes, c'est l'endroit par où on va faire rentrer et sortir les chevaux, donc je vous ferai une vidéo dessus. Et là, au sol, comme d'habitude, ma filette d'aile arrière. Voilà. Et pour mon ami sucre d'orge, toujours le tracteur. Voilà, bonne journée à tous, et puis en espérant que ce temps change un peu. Au revoir.